Bonsoir tout le monde. Est-ce que ça, vous m'entendez bien? Il n'y a plus d'écho, là, ça va? Il y a eu tout un phénomène sonore, là. OK. Parfait. Donc, il est 19h01, on va débuter, là. Euh, je remarque la présence de mon collègue Sean MacArthur, qui est enfin à distance ce soir. Il y a peut-être mon collègue Daniel Meunier qui devrait se joindre à nous aussi là, de façon imminente. Sinon, on est à la salle de l'Hôtel de Ville. On est une personne. Bienvenue avec nous ce soir dans la salle. Je suis avec mes collègues Benoît Houidon, au fond, conseiller du district 6, M. Pamela Ross, conseillère district 5 et mairesse suppléante. À ma droite, Pierre Lebel, conseiller district 3, et M. Yann Bernier, district 1 au bout. Donc, M. MacArthur est conseiller du district 4 et M. Meunier, pour l'instant, absent, conseiller du district 2. Donc, on se rappelle, là, ce soir, c'est l'adoption du budget à 19h, puis ensuite, on a une autre séance extraordinaire à 19h30, là, la présentation des états financiers, puis quelques dossiers, là. Euh, je réalise aussi que, puis ça, c'est, bon, c'est peut-être mon erreur, en tout cas, je pense que dans le journal local, on disait que la séance du budget était à 19h30. Puis il y avait une erreur là, sur le site web qu'on a corrigé la semaine dernière. Là, on disait qu'il y avait deux séances extraordinaires, mais en tout cas, je pense qu'au niveau des heures, c'était peut-être pas la bonne chose. On a corrigé par la suite, là. Donc, c'était bien ce soir à 19h. À la maison, il y a combien de personnes? Il y a sept personnes qui nous suivent ce soir dans la maison. Merci beaucoup d'être là. Puis, sans plus tarder, là, on va commencer. Donc, la séance est officiellement levée. Pour l'ordre du jour, puis toutes les questions, là, pour la période des questions, on se rappelle que lors de séances extraordinaires, les questions doivent être vraiment par rapport au budget, dans ce cas-ci au PTI, donc, ou par rapport, en fait, à l'agenda seulement. Et notre prochaine séance ordinaire, c'est le lundi prochain, le 2 février. Donc, si vous avez d'autres questions, là, revenez la semaine prochaine. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Monsieur Lebel propose, appuyé de Madame Pamela Ross. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Vous êtes tous d'accord? Oui. Ça va, Monsieur MacArthur? Donc, c'est Oui, adopté à l'unanimité. Euh, si on peut descendre ensuite. Ouais, je vais commencer par vous lire. Je vais toujours résumer un peu les grandes lignes de l'exercice budgétaire. Euh, c'est quelques mots là, qui ont été aussi validés par certains collègues, là, soit tant de l'administration que du conseil là, dans la dernière journée. Donc, merci à tous de vos commentaires. Donc, bonsoir tout le monde. C'est ce soir que la municipalité de La Pêche adopte son 51e budget. Je tiens à remercier notre directrice générale, notre directrice générale adjointe et notre directrice des finances, donc mesdames Annie Racine, Annie Chenov et Sandra Martineau. Vous faites vraiment un travail remarquable, puis vous êtes tout un trio, là. On l'a bien vu dans les dernières semaines. Donc, c'est après une dizaine de rencontres avec le conseil, totalisant une trentaine d'heures de travail qu'on arrive au résultat de ce soir. Et ça exclut évidemment là, tout le travail que vous avez fait de votre côté là, avec les directeurs et les chefs de service, que je remercie aussi. Donc, la période budgétaire, en plus de l'arrivée d'un nouveau conseil, c'est du travail. Le conseil a étudié intégralement tout le budget municipal, ligne par ligne, et la participation de tous mes collègues du conseil était remarquable, là. Merci à vous tous, là, Sean et Daniel aussi, là. Euh, le temps qu'on a passé sur ce budget-là va nous servir, là, comme je le disais, tout au long de notre mandat, là. Une fois qu'on a étudié aussi profondément le budget, là, c'est du travail qui va nous suivre là, pour les prochaines années. Il y a des thèmes qui ont guidé les délibérations du Conseil tout au long de l'exercice. On a parlé beaucoup d'équité, de la disparité des besoins entre les différents secteurs de la municipalité, l'attraction et la rétention des bénévoles au sein de nos organismes communautaires, l'équilibre entre les besoins immédiats et à venir en infrastructure, l'adaptation climatique, l'environnement, le climat de travail, la motivation des employés municipaux. Ultimement, en considérant tous ces points-là, on souhaite toujours évidemment maintenir un taux de taxation aussi bas que possible. Puis ça demeure le cas, là. On a toujours le taux de taxation cumulé le plus bas au sein de la MRC des collines de l'Outaouais, puis un taux d'endettement qui est toujours bas en comparaison avec les moyennes régionales, provinciales, puis les municipalités de notre taille là, à l'échelle du Québec.
Donc, cette année, pour la maison médiane, puis là, on va le voir dans la présentation qui va suivre. Donc, la maison médiane à la pêche qui est évaluée environ à 450 000 l'augmentation de la facture s'élève à 160 Puis, puis je pense que c'est important de prendre un moment pour vous expliquer comment ce 160 $-là et on peut le diviser. Donc, 75 de l'augmentation est due aux investissements en infrastructure, donc au paiement en capital et en intérêt. Ensuite, 8 de l'augmentation reliée à la hausse des coûts de services de sécurité publique, donc à la police. Puis la balance, là, 17 à tous les autres services municipaux. Puis on parle aussi des services régionaux, là, hormis celui de la police, évidemment. Puis cette situation-là, là, tu sais, le 75 que je vous mentionnais du 160 qui est relié au paiement en capital d'intérêt, il faut expliquer, je pense que c'est important de mentionner que, vous savez, les municipalités, c'est un peu comme le principe des hypothèques. Aux 5 ans, on doit refinancer des investissements, donc retourner sur le marché des obligations pour refinancer des investissements qu'on avait fait dans le passé. Donc, si par exemple, il y a 5 ans, on emprunte 1 million de dollars, mais 5 ans plus tard, on doit réemprunter la balance. Évidemment, les taux d'intérêt peuvent avoir fluctué en 5 ans. Puis ça a été le cas, évidemment, si on pense à 5 ans passés. On était à une période de pandémie, les taux d'intérêt étaient à un taux très, très bas, là. Donc, on empruntait à comme 1,5 2 dans certains cas. Aujourd'hui, les taux ont minimalement le doublé, si ce n'est pas plus. Au niveau des services municipaux, on se rappelle, on a fait une restructuration de l'équipe l'an dernier. Puis, euh, avec les économies qui ont déjà été générées par la reprise des opérations de déneigement, tout ça, ça a permis de rehausser la capacité de nos services au niveau des travaux publics, des bâtiments, des parcs et des espaces verts, des incendies, de la sécurité civile puis des premiers répondants. Donc, tous des trucs qui comptent, là, tu sais, là, des services de base là, qui sont essentiels. On augmente aussi les budgets d'entretien de nos routes, de nos bâtiments, de nos parcs, nos dépendances en épandage d'abat-poussière puis en sécurité routière. On augmente aussi notre budget de soutien aux organismes pour conserver et stimuler notre dynamisme communautaire. On finance aussi quelques projets en adaptation au changement climatique, en protection de la biodiversité et en protection et caractérisation de l'eau souterraine, tout ça en partenariat avec la MRC des Collines. Puis d'ailleurs, je pense que les économies qui ont été réalisées par la reprise des opérations de déneigement nous font beaucoup réfléchir. Est-ce que la pêche pourrait reprendre d'autres services de nature similaire en 2027 afin d'économiser encore plus? On va poursuivre l'analyse là, tout au long de l'année 2026. Bon, pour conclure, je mentionne que le conseil, à mon avis, ce que je perçois, c'est que le conseil est très fier de l'équipe municipale et de l'engagement de nos employés, malgré des délibérations qui ont été longues et parfois tendues, il faut l'admettre. Malgré un territoire municipal qui est énorme et des communautés avec des besoins très variés, le conseil arrive à un consensus et un sentiment d'unité pour le budget 2026 de la pêche. Donc, sans plus tarder, là, je vais vous présenter les grandes lignes, là. Chaque année, on dépose une présentation PowerPoint. Là, on le fait lors de l'adoption du budget, puis on la dépose ensuite en ligne. Je vais pas passer un temps interminable là, ce soir avec vous. Le document demeure ensuite là, disponible sur le site web. Donc, si on peut y aller, il faut descendre. Donc, d'abord pour la taxe d'évaluation foncière. Euh, bon, au niveau de la matière, puis là, on parle des tarifs résidentiels. C'est pas la même chose pour les tarifs commerciaux au niveau de la matière résiduelle. On a réalisé en fait qu'il y a des coûts qui étaient jusqu'à maintenant absorbés, je vous dirais, par la portion résidentielle. Donc, il y a eu des ajustements au niveau des coûts pour la matière résiduelle à la baisse. Donc, on est passé de 295,50 à 271 pour une maison unifamiliale typique. Pour les terrains vacants, le même montant est appliqué que comme on le fait à partir de 2025, là, un montant fixe de 100 pour tous les terrains vacants. Ensuite de ça, on se rappelle, à partir de 2022, le Conseil a voulu extraire, je dirais, la partie du budget qui est dédiée au financement de la dette. Donc, pour que d'une part, le Conseil, mais que les citoyens comprennent bien aussi l'impact du financement et des investissements sur les finances publiques.
pour qu'on vienne un peu, je dirais, séparer l'opération des investissements. Évidemment, si on investit, mais qu'on ne considère pas ça de façon indépendante, ça risque de se faire au détriment des services municipaux, au détriment de nos capacités d'opération, d'entretien, etc. Donc, cette année, il y a une augmentation là, de 3 sous du standard d'évaluation qui est dédié au financement des immobilisations. Pour le service de police, une légère augmentation cette année. Finalement, le fonds vert, en fait, le fonds vert, ça demeure la même chose que l'an dernier. Pour la suite, quand on parle de la catégorie résiduelle, c'est vraiment toutes les autres catégories, mais le résidentiel, là, la maison unifamiliale typique, les duplex, etc., c'est dans la catégorie résiduelle, donc une augmentation du taux de taxation de 2,2 puis une augmentation qui est uniforme là, sur l'ensemble des autres types de bâtiments, à l'exception des entreprises agricoles enregistrées puis des entreprises forestières qui détiennent un plan d'aménagement durable. Pour ces deux derniers taux-là, on a gelé le taux là, pour cette année. Ouais. Si on poursuit. Donc, je vous expliquais là, en entrée de jeu dans les mots que j'ai dit au tout début. Pour une maison médiane, là, vous voyez, évidemment, il y a eu on se rappelle, il y a eu tout un bond suivant le renouvellement de l'évaluation foncière en 2025. La maison médiane est désormais de 454 500 Donc, pour une telle facture, une augmentation de 160 puis vous voyez, ça se traduit par quoi au niveau des montants, là, précisément. Là. On vient faire ici un détail de la facture, donc quel montant est dédié à la taxe générale, etc., jusqu'aux matières résiduelles. Euh, Donc, on explique ici là, la variation. Là, vous voyez ce que je vous disais au tout début. Là, quand on regarde à l'impact, le 160 il est divisé comment? Là? Majoritairement, c'est dû au financement et aux immobilisations. On fait toujours un bref rappel là, des projets qui ont été financés via le fonds vert. On se rappelle que le fonds vert, c'est un des items du budget. Là. C'est un montant fixe, un nombre de sous au 100 d'évaluation chaque année qui est dédié à des projets en environnement, en développement durable, à la lutte au changement climatique. Souvent des projets, soit qu'on finance des projets d'organismes locaux ou des projets municipaux ou régionaux même, pour lesquels des fois on va obtenir d'autres financements là, à l'échelle provinciale ou fédérale même. Donc cette année, bon, il y avait quelques projets. Un projet ALUS 2025, c'est un organisme qui travaille avec les entreprises agricoles de la municipalité là, pour l'implantation de bandes riveraines, de coupe-vent, des fois des projets de nidification, etc. Un projet sur l'éducation et l'action citoyenne sur l'action climatique, des projets qui ont aidé des associations de lacs, entre autres celle du lac Notre-Dame. Euh, Ensuite de ça, on avait aidé le groupe TNR. Puis, il y avait aussi eu un projet de H2O pour la caractérisation là, puis le sondage de la situation en eau potable dans certains secteurs de Wakefield. Ensuite, il y a un sommaire du budget. On vient expliquer un peu bon, la composition des revenus de la municipalité. Donc, notre budget globalement là, qui augmente de 2,1 euh, en 2026. Est-ce que c'est bien ça? Ouais. Euh, donc, un budget total de 25 millions, 20 000 et 200, 20 000 et 201 Ensuite de ça, la composition des revenus, on peut y aller un peu rapidement. Les dépenses et affectations, vous voyez là la fluctuation entre 2025 et 2026. Et puis, les différentes sources de dépenses. Encore là, je vous rappelle que c'est un document là, qui va être de façon permanente là, ajouté au site web municipal. Pour la liste des incompressibles, donc des sommes qu'on suit là, d'une année à l'autre, on aime bien montrer aux citoyens pour transcoller une augmentation de 1,28 évidemment, un bon niveau des salaires suite à la reprise, entre autres, du déneigement.
Donc, c'est oui, l'indexation des salaires, mais il y a aussi eu, étant donné qu'on a repris des opérations à l'interne, il y a des contrats qu'on n'a pas octroyés à l'externe. Donc, on s'est doté de plus de ressources pour faire des opérations de logement, entre autres, là. Donc, des postes additionnels aux travaux publics, puis aux immobilisations parcs et espaces verts, entre autres. Les cotes-parts de la MRC et le déneigement. Ensuite, la dette à long terme, là, on voit évidemment une augmentation en 2026, une augmentation globale au niveau des matières résiduelles. Et puis, puis ça, c'est quelque chose qu'on remarque là, dans plusieurs organisations au niveau des municipalités, des MRC, une augmentation au niveau des coûts d'assurance aussi, malheureusement. Puis c'est difficile des fois là, de trouver des alternatives, mais bref, c'est quelque chose qu'on pourra regarder là, dans la prochaine année peut-être. Au niveau de notre profil financier, on regarde encore là, les chiffres de 2023, là, si je ne m'abuse. 24, c'est maintenant les chiffres. Mais en fait, est-ce que tous les données sont de 2024 maintenant? Du profil financier, ouais, OK. C'est bon parce que je regarde, mettons, il y a encore des chiffres 2023 qui apparaissent là. Est-ce que c'est parce que c'est à cause de nos états financiers? OK, c'est ça. Donc, on dépose nos états financiers ce soir, donc on pourra éventuellement avoir la. OK, donc l'an prochain. OK. OK, donc c'est ça, on accuse un peu de retard là, au niveau du dépôt de nos états financiers 2024. Là. Donc, on dépose nos états financiers ce soir. On devrait déposer nos états financiers 2025 à temps, là, à peu près au fin printemps, quelque chose comme ça cette année. Donc, l'an prochain, on aura le cumulatif global là, pour la municipalité de la pêche. Et finalement, si on poursuit. Oui, à chaque année, on fait un sommaire des subventions qu'on a reçues à l'échelle municipale. Puis en fait, évidemment, on continue tous les éléments de notre PTI, on essaie au maximum d'obtenir des subventions pour les financer, là, pour évidemment limiter la facture à l'échelle locale, là, le coût qui doit être déboursé par les soins de la pêche. En 2025, euh, certaines subventions qu'on a obtenues, bonsoir, M. Meunier. Acquisition d'équipements de collecte de matières organiques résidentielles, efficacité énergétique de l'hôtel de ville. On a toujours eu une contribution salariale d'Emploi d'été Canada au centre patrimonial de la Maison Fairburn. Euh, des sommes pour la revitalisation du presbytère, là, pour tout ce qui est études architecturales et au Parc central, filet équipement pour terrain de volleyball, corridor scolaire pour la sécurité routière, un projet qu'on va mettre sur pied en 2026. Finalement, des sommes pour le terrassement et la sonorisation de l'hôtel de ville. Au niveau du PTI, euh, on va se concentrer pour la présentation sur l'année 2026. J'aime ça rappeler aux citoyens que le programme triennal d'immobilisation, toutes les municipalités doivent chaque année adopter un plan d'investissement sur 3 ans. Donc, pour l'année budgétaire qu'on commence et pour les 2 prochaines années. Évidemment, l'année budgétaire 2026, l'année dans laquelle on se trouve, c'est toujours l'année la plus précise au niveau du PTI. 2027-2028, c'est un signal qu'on envoie aux citoyens, mais aussi à l'administration. On dit, ben, commencez à travailler sur ces projets-là, voyez de quel plan, de quelles études vous allez avoir besoin pour qu'ils se réalisent, essayez d'obtenir un maximum de financement. Si on fait l'analyse annuelle des PTI municipaux, c'est clair que c'est rare une année où on arrive à compléter l'ensemble des projets qui avaient été identifiés au PTI, mais on s'améliore avec les années. Là, nos projections ont tendance à se réaliser davantage. Donc, je ne passerai pas la liste au grand complet. Au niveau des travaux publics, on veut investir en 2026 pour tout ce qui est de la conformité de notre atelier municipal. Euh, donc, c'est un dossier qui s'étire, là. La question nos bâtiments opérationnels des différents services, que ce soit les travaux publics, les casernes, l'immobilisation parc et espace vert. La première étape qu'on va réaliser en 2026, c'est la mise aux normes de la télé municipale. Puis on verra, on pourra s'asseoir en 2026 pour voir quel est l'avenir là, si on a des besoins en infrastructure, où est-ce qu'on va les situer, à partir de quand on va pouvoir réaliser ces projets-là. Pour l'instant, une simple mise aux normes.
Et on continue d'investir dans le réseau à Wakefield. Euh, Puis c'est évidemment là, pour le réseau d'égouts, c'est utilisateur-payeur, donc tout emprunt est facturé directement aux gens qui bénéficient du service d'égout à Wakefield. Des améliorations aussi à la caserne Arthur Saint-Serme, la caserne à Sainte-Cécile-de-Macham pour le service incendie. De l'équipement et de l'outillage pour le service incendie aussi. Si on continue, pas de problème. Aux travaux publics, une implantation d'un corridor scolaire là, pour lequel on a obtenu du financement, donc à peu près à 1 kilomètre des écoles, l'amélioration de la signalisation, puis des traverses piétonnières, etc. Euh, des véhicules d'opération aux travaux publics, dans bien des cas, bon, on a un plan de remplacement, plan de gestion d'actifs aux travaux publics, mais cette année, on constate aussi qu'il y a une augmentation des coûts au niveau de la location de machinerie. Donc, depuis plusieurs années, on va, par exemple, louer pour 6 mois dans l'année une rétrocaveuse ou bien une pelle mécanique. Avec l'augmentation des coûts, avec le fait qu'on a 2 mécaniciens dorénavant à l'interne, on constate qu'il est avantageux pour nous d'acquérir de l'équipement. Quand on regarde la durée de vie des équipements versus ce qu'on paye en location, c'est clairement avantageux. Donc, on se dote de nouveaux équipements cette année aux travaux publics. Euh, Bon, beaucoup d'améliorations de drainage, des travaux routiers pour une somme de 4 144 000. De cette somme-là, il y a beaucoup de ces sommes-là qui proviennent de subventions, évidemment, ou qui sont financées avec le Fonds Carrière Sablière, entre autres, là. Donc, ce n'est pas 4 millions de dollars qui est financé aux soins de la municipalité. Stabilisation des parois de roc des chemins de la rivière et Riverside, ça, c'est des projets qui sont majoritairement financés par le ministère de la Sécurité publique. On se rappelle il y a des trottoirs qui sont fermés là, à Wakefield actuellement, entre autres, là. Donc, il y a des glissements de terrain, mais encore là, un projet qui devrait se réaliser cette année, largement financé par le ministère. Pour la suite, à IPEV, on termine toutes les études nécessaires pour la connexion des sentiers multifonctionnels avec Chelsea et avec l'eau, là, l'ancienne voie ferrée. On se rappelle que presque l'ensemble, presque la totalité de ces sommes-là qui avaient été obtenues là, par subvention à travers un fonds régional pour la question des études, des études de faisabilité, les plans, les devis, etc. Donc, on termine les plans cette année. On se donne une année de plus pour ficeler le financement qui va nous permettre de faire la première jonction entre Chelsea et Wakefield l'an prochain. Des investissements au parc central, des sentiers, des terrains de pétanque, terrains de volleyball et autres. Euh, Rénovation des descentes des parcs de la Paix et Guéguy, ça c'est un enjeu qu'on a au niveau de l'environnement et des corrections à faire. Euh, donc, une commande là, du ministère de l'Environnement par rapport aux travaux qui avaient été réalisés là, dans le cadre de Canada 150. Des travaux divers là, à l'Arena, au centre Wakefield de la Pêche, en lien dans les deux cas avec la qualité de l'eau potable, des adoucisseurs d'eau, des travaux de plomberie, etc. Au presbytère, on utilise la subvention qu'on a reçue pour compléter les études, les plans d'architecture, etc. Et c'est pas mal ça pour IPEV. Puis au niveau de l'administration, on a un projet en archivage. Et puis, on doit aussi s'équiper. Là, on a des remplacements de matériel informatique à faire aussi. Donc, ça, c'est pour le plan triennal d'immobilisation. Comme chaque année, on fait un bilan d'utilisation de nos règlements parapluies. Règlements parapluies, c'est des règlements qui sont décrits en termes généraux, là, avec lesquels on peut financer différents travaux, typiquement aux travaux publics, parfois à la voie, au niveau des bâtiments aussi, au niveau de l'achat d'équipements. Donc, vous voyez les limites autorisées des différents règlements, les dépenses antérieures et en cours, puis les soldes qui sont toujours disponibles pour faire des emprunts. Puis ça conclut ma présentation. Donc, avant l'adoption, évidemment, on va laisser la parole aux citoyens de la pêche. Puis, j'ai aussi laissé par la suite là, mes collègues
pour se prononcer, commenter leur expérience par rapport au budget, leurs commentaires aussi. OK. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Des questions? Pas de questions à la maison? OK, oui. Oui, M. Boyer, je vous écoute. D'abord, merci pour avoir donné une partie de l'information dans le projet de procès-verbal. Ceci dit, quand on regarde ça, c'est une augmentation minimale du taux de taxation qui est 2 fois supérieur au taux d'inflation. Euh, c'est quand même quelque chose d'important, et autant pour les propriétaires que pour les gens qui sont locataires, puisque les propriétaires pourront transférer une partie de l'augmentation à leurs locataires de tout ce qui dépasse de 3,1%. Quand on regarde vous avez expliqué un certain nombre de choses tantôt. Je pense que J'espère que vous allez pouvoir faire une présentation très détaillée quand vous allez envoyer le compte de taxes, parce que ça mérite d'être justifié. Il y a quand même des augmentations qui sont très significatives. Si je pense juste sur les questions de frais de financement, tantôt vous avez glissé qu'on a des taux les plus bas. Ça, c'est les chiffres de 2023. Et la provision pour fonds de financement était de 283 000 et actuellement, on est à 1 134 000. Donc, c'est effectivement assez majeur comme augmentation. Donc, je pense qu'il y a ça. Donc, quelle stratégie vous allez vouloir vous donner pour être capable d'expliquer? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a une partie des projets d'immobilisation, compte tenu de la situation actuelle et de l'augmentation importante que vous faites au niveau du financement des immobilisations, qui aurait pu être reportées aux années suivantes? Merci, M. Boyer. Par rapport au taux, là, quand je mentionnais en entrée de jeu, là, on a regardé quand même les données de nos voisins. Je veux dire qu'on a pris notre temps, nous, à la pêche là, cette année pour l'adoption du budget. On a à peu près les derniers, je pense, là, dans les MRC. Puis, je vous confirme que malgré le fait que, oui, le profil financier date de 2024, puis dans notre cas de 2023, là, au niveau du taux de taxation, on est encore les plus bas. Même le taux, puis on parle du taux cumulé. Puis pour l'endettement, on a fait le même exercice. Donc, on sait, même si oui, là, on a une meilleure idée de nos chiffres à l'interne, là, par rapport à notre endettement, puis on le voit dans nos des états financiers. Mais on connaît aussi la réalité des autres municipalités de la MRC, puis des municipalités du Québec. Puis malgré, oui, les investissements des dernières années, là, on est encore, évidemment, très peu endetté là, par rapport à notre richesse foncière, etc. Mais oui, comme chaque année, on va faire un effort là, pour expliquer tout ça aux citoyens. Par rapport à l'indice des prix à la consommation, je veux dire, à un moment donné, on a des choix à faire, là, je veux dire, en tant que municipalité. Euh, Si on ne se permet pas d'augmenter la charge foncière au-delà de l'indice des prix à la consommation, mais ça veut dire qu'on doit soit arrêter ou en tout cas diminuer drastiquement les investissements qu'on fait dans le réseau, dans nos bâtiments, ou bien on doit couper dans les services directs à la communauté. Donc, c'est pas ce qu'on souhaite faire. Puis de là, l'objectif, c'est de créer une ligne distincte là, à la taxation il y a quelques années pour que les gens se comprennent bien, suivent bien l'évolution de cette charge-là, mais que les gens aussi voient le résultat. Puis, une fois que c'est dit, la pêche, c'est très grand, donc les gens ne voient pas déjà voient pas parfois les résultats dans leur cours. C'est sur la rue où ils habitent, peut-être. On fait un effort vraiment par rapport à la priorisation des travaux qu'on fait. On met davantage d'efforts, par exemple, sur les routes collectrices, là, les routes qui sont de nature moins locale que d'autres. Puis au niveau des bâtiments, ben, on sait, on a construit un nouveau hôtel de ville, on fait des améliorations dans nos infrastructures, dans nos équipements en général. Donc, je comprends votre préoccupation, mais à un moment donné, je veux dire, on a du rattrapage à faire à la pêche, puis on demeure là, extrêmement compétitif là, au niveau de la taxation. Donc, je ne sais pas si ça répond à vos questions, mais oui, tu sais, vos commentaires sont bien notés. Là. Je veux dire, on a une bonne équipe, puis à chaque année, dans l'envoi postal, là, par rapport aux taxes, là, on fait un bon effort pour vulgariser le mieux possible
tous ces éléments-là. Puis, je veux dire, une fois que le document est déposé, les citoyens peuvent à tout moment, au courant de l'année, nous poser des questions là, sur le budget, évidemment. Là. On est toujours heureux de répondre aux questions. J'aurais peut-être un élément complémentaire. Je sais que vous avez voté contre le budget de la MRC, euh, puis parce qu'il est quand même en augmentation importante. Est-ce que la municipalité compte prendre des moyens ou des interventions pour qu'il y ait une croissance qui soit moindre du budget de la MRC, qui a augmenté de 38% en 5 ans? Très bonne question. Oui, personnellement, j'avais déposé une résolution, puis ça avait été appuyé par ma collègue Nathalie Bellil de Cantley. On souhaitait tous les deux reporter l'adoption du budget. À ce moment-là, on était au début décembre. Moi, j'aurais aimé que la MRC adopte son budget à peu près maintenant, ou du moins à la mi-janvier, par exemple. Je considérais qu'il y avait encore des efforts à faire. Mais mes collègues ont préféré adopter le budget tel qu'il l'était à ce moment-là. Par contre, il y a eu toute une réflexion. Moi, j'ai apporté toute une réflexion, puis tout le monde est d'accord. Là. Je pense qu'on va faire une analyse beaucoup plus fine là, des dépenses de la MRC. Puis il y a eu certains de mes collègues qui sont peut-être prononcés sur la question de la sécurité publique. Moi, je rappelle aux citoyens de la pêche que malgré ce qu'on pourrait souhaiter ou penser, là, on ne peut pas simplement retourner, par exemple, au service de la sécurité publique, de la Sûreté du Québec. On est dans la région métropolitaine de recensement de la ville de Gatineau. On se doit d'avoir notre propre service de police. Par contre, je suis d'avis que on doit penser à nos services de façon intégrée, puis qu'en ce moment, le poids euh, du niveau de service de notre service de police est trop grand par rapport à l'ensemble des autres services. Donc, c'est comme si on avait une police de 5 étoiles, mais peut-être qu'on doit se contenter d'une police de 3 étoiles. Donc, on doit, au fil des ans, à travers les prochaines conventions collectives, à mon avis, là, c'est mon humble avis, essayer de faire des gains là, tu sais, pour diminuer le niveau de service de la police, revoir l'échelle de la couverture, etc. Parce que vous avez raison que c'est un poids qui est trop grand pour notre MRC là, à l'instant. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou s'il y a d'autres questions à la maison. Oui, Madame Saint-Saëns. Oui, bonsoir. Ma Bonsoir. question, c'est sur le 100 là, fixe qui est chargé au terrain vacant. Mhm. J'aimerais savoir combien on a de propriétés qui sont assujetties à cette taxe-là, euh, selon le rôle d'évaluation, là. Puis, euh, peut-être, ben, OK, oui, comment ça représente d'argent. Euh, Terrain vacant, j'ai essayé de voir qu'est-ce que c'était quoi la définition. On n'a pas de définition dans les règlements que j'ai trouvés, là, qui disent c'est quoi un terrain vacant, quelle catégorie dans le rôle d'évaluation va être chargé ça, là, cette taxe-là. Et puis, comme par exemple, il y avait un terrain qui a un bâtiment, mettons, on met un cabanon sur un terrain. Ben là, c'est pas la même catégorie qu'un autre terrain qui est juste, qui n'a pas rien dessus. Mais lui, il se fait charger la taxe de 100 ou pas. C'est à mes questions, ça, là. Puis, euh, je voulais aussi savoir, c'était quoi l'objectif de mettre ça sur les terrains vacants? Pourquoi on a choisi les terrains vacants pour ajouter une taxe? Présentement, Oui, la taxe qui soit fixe, tu as un lot de 3 000 ou tu as un lot de 300 000 tu payes 100 pareil, de plus. oui, Ça fait que je me demandais, c'était quoi votre but? oui. Oui, avec plaisir. Ben, écoutez, on a à peu près 2400 le terrain vacant sur le territoire municipal. Puis au niveau de la. Puis là, vous posez des bonnes questions, puis j'ai bien reçu votre courriel. Je l'ai regardé juste un peu avant la séance. Là. Il y a peut-être des vérifications à faire avec la MRC, mais il y a différents codes qui sont utilisés par la MRC. Puis je pense que les terrains vacants, c'est dans le jargon, c'est des 9100 de mémoire. Puis oui, vous avez raison, comme même si aujourd'hui, on ne peut pas obtenir il n'y a pas de droit de construction sur un terrain vacant. On peut construire des bâtiments complémentaires là uniquement où il y a
des bâtiments principaux. Il y a quand même une batterie là, de terrain à la municipalité qui bénéficie de droits acquis. Puis à partir du moment où il y a une évaluation pour un bâtiment, ma compréhension, là, puis il y a des vérifications qu'on pourra faire, c'est que à partir de ce moment-là, le terrain n'est plus considéré vacant. Euh, Par rapport au principe, écoutez, faut comprendre, je veux dire, qu'on ait un terrain vacant, vous avez raison, tu sais, qui est évalué à 50 000 ou à 250 000 il y a quand même des frais reliés à l'occupation du territoire. C'est pour une municipalité. Je veux dire, des terrains vacants, c'est accessible via des chemins municipaux. Donc, puis il faut, pour s'y rendre, il faut que ces chemins-là soient déneigés et entretenus. Donc, c'est une question d'équité, c'est une question de partage de la facture en bout de ligne. Donc, les tarifs, c'est une façon de venir chercher un effort qui est quand même ensuite indexé par la valeur du terrain, mais un effort minimal pour tous les propriétaires de terrains vacants. C'était ça le principe à l'époque, puis ça demeure un principe que le Conseil adopte à l'heure actuelle. Il y a même une réflexion là, par rapport à la nature constructible ou non d'un terrain. Puis ça, il y a une analyse approfondie à faire là-dessus à l'échelle de l'urbanisme. Est-ce que le Conseil pourrait, par exemple, exiger davantage pour des terrains vacants en périmètre d'urbanisation qui sont construisibles? Pour des terrains hors des périmètres d'urbanisation qui sont construisibles, à ce moment-là, on pourrait faire une distinction, tu sais, entre euh, le maintien ou non d'un terrain vacant dans sa forme actuelle. Tu sais. Puis ça devient à ce moment-là un incitatif à la construction. Tu sais. Donc, c'est une réflexion que le Conseil pourra avoir là, dans la prochaine année. Ben, présentement, si on a un terrain qui n'est pas constructible, on nous charge quand même le 100 puis il est évalué quand même, puis il y a eu des augmentations de taxes dessus quand même s'il n'est pas constructible. Ça fait que En c'est effet, oui. vraiment pas juste. Ça dépend, là. C'est toujours une question de perspective, là. Ben, il y a plusieurs terrains depuis le rezonage, là, la majorité des terrains qui ne touchent pas à un chemin, ils ne sont pas constructibles. Oui. Ça fait que leur charger, en plus de leur charger la valeur, la taxe normale, on leur charge en plus un 100 ben là, c'est pas mal abusif, ça, je trouve. Mais les Surtout qu'ils ne bénéfices, sont pas constructibles. je comprends, Madame Sassen, mais ça voudrait. C'est comme si vous suggériez que les seuls bénéfices d'un terrain, c'est au niveau de la construction, mais puis c'est Ben, faux. essayez de vendre un Non, terrain mais qui n'est pas juste un instant. constructible, vous allez Non, je voir qu'il n'y a comprends, aucune mais valeur. il y a d'autres façons de profiter d'un terrain vacant. Puis les terrains vacants, évidemment, ont d'autres bénéfices tu sais, ont des bénéfices là, inhérents. Là, je veux dire, donc, un terrain vacant, ça a en soi une valeur. Des fois, c'est peut-être une zone tampon entre vos voisins. Des fois, c'est un endroit où on peut récolter du bois. Des fois, c'est un endroit où on peut marcher. Donc, un terrain vacant, ça a quand même une valeur en soi, même si le terrain n'est pas constructible. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Non. Je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions à la maison. OK, bien, sur ça, on va procéder avec la suite. Donc, la période de questions se termine, il est 19h39. Et puis, il vient maintenant le moment pour l'adoption du budget. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Lebel, appuyé de Mme Ross? Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Non. Non. Monsieur à la maison, M. McCarthy, ça va? Oui, Parfait. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je ne sais pas si vous vouliez mentionner, vous aviez quelques commentaires autrement par rapport à votre expérience, premier budget, ça va? Moi, j'ai un petit quelque chose. Oui, allez-y, M. Lebel. Ou un deuxième budget, en votre cas. Ah, moi, je voulais encore remercier notre équipe. Je pense que c'est important de le souligner en public. C'est je dirais, ouais, cinquième budget. Cinquième, deuxième mandat. Ouais, bon, c'est bon. Cinquième budget. Et on n'a jamais travaillé aussi fort pour un budget, mais on n'a jamais aussi bien travaillé sur un budget. Je sais maintenant ce que chaque ligne représente dans toutes les dépenses. Il y en a que je me pose encore des questions, mais très, 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 très peu
Alors, moi, je lève mon chapeau à l'équipe qu'on a, puis j'espère qu'on va pouvoir entreprendre l'année 2026 dans la joie et le budget 2027 avec joie aussi. On va s'y prendre plus tôt, là. Non, non, mais c'est important, vous comprenez, Absolument. mes confrères et ma Absolument. consoeur, de le mentionner. Merci encore. Merci. Monsieur McCarthy, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Si vous n'êtes pas obligé, là. Ouais, ben, je peux rapidement dire, je ne veux pas répéter tout ce que Pierre a dit, puis toi, Monsieur le maire, mais il n'y a vraiment rien de comparable au processus budgétaire pour tout apprendre sur le fonctionnement d'une organisation et pour connaître les personnes qui la font fonctionner. Les gens à la municipalité sont incroyables. Comment vous avez géré l'énormité des informations qu'on a requis en tant que conseiller pour tout comprendre. Puis, tu sais, c'est vraiment un exercice d'équilibre et je pense qu'on a équilibré les choses qui sont importantes à la pêche et à les résidents mais maintenant et aussi dans le futur. Et je suis vraiment fier de faire partie de ce projet et de soutenir le budget et sa mise en œuvre dans la prochaine année. Merci à vous tous. Merci beaucoup, Charles. Ouais, puis je me rappelle pas qui disait, mais tu sais, oui, de faire un exercice autant en profondeur, en tant que citoyen, on est des citoyens d'abord et avant tout, c'est un privilège là, c'est de côtoyer des gens qui sont à la municipalité depuis longtemps, qui ont toute l'expertise, puis d'être assis avec eux, puis de regarder ça en détail comme ça, c'est encore là. C'est un privilège, je pense que c'est le bon mot, là, puis c'est une grande responsabilité, mais c'est aussi un privilège. Merci beaucoup. Ensuite, pour ce qui est du plan triennal, ouais, puis ensuite on voit les détails comme on l'a vu dans la présentation. Pour le plan triennal d'immobilisation, est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. MacArthur, appuyé de M. Daniel Meunier? Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Est-ce que ça va pour tout le monde? Tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup, M. Lebel. Puis encore là, je répète, tu sais, tout au long de l'année, vous adonnez à lire le PTI ou le budget, vous avez des questions, vous venez à la séance du conseil, vous nous écrivez, puis on va faire notre mieux pour répondre à vos questions. Ensuite, on fait un avis de motion, puis on dépose le projet de règlement pour fixer les taux de taxes foncières et de tarification pour l'exercice financier. Puis le règlement va être ensuite adapté à la. Est-ce qu'il est adapté à la séance de lundi, dans le fond? Donc, c'est le règlement qui vient, en fait, faire le lien entre en fait, le budget et la répartition des coûts là, parmi les propriétaires fonciers de la municipalité. Est-ce que, ouais, M. Lebel donne avis de motion du règlement 26 865. Merci beaucoup. Puis encore là, on l'a revu dans la présentation, donc je ne repasserai pas en revue les différents taux. Vous voyez là au règlement, il apparaît les sommes là, il y a toujours des taxes sectorielles, donc il y a eu des travaux spécifiques à certains secteurs au fil des ans, puis les sommes apparaissent là, comme à chaque année, là. Les sommes restantes apparaissent pour les différents règlements qui avaient été adoptés à l'époque. Je pense que c'est tout. Des changements, là, puis ça, je mentionne, tu sais, il y a quand même une analyse qui a été faite par rapport au coût, je l'ai mentionné tantôt, là, sur la gestion des matières résiduelles au niveau des entreprises, des industries. Je pense que ça va nécessiter de bonne communication, voire même une rencontre là, avec les gens concernés, là. Puis il y a clairement des efforts qu'on peut faire là, à l'échelle de la municipalité dans les prochaines années pour essayer de diminuer ces coûts-là, là, les coûts de levée des conteneurs, entre autres, là. Euh, Ça, c'est au niveau de ouais, ouais, je mentionne, je prends un moment, encore 4 coupons cette année. Avant, c'était le 28 du mois, maintenant, c'est le 26 mars. Donc, c'est 26 mars 2026, 26 mai, 26 août, 26 octobre. Évidemment, il va y avoir plusieurs appels là, qui vont être faits, là, mais on passe du 28 au 26 là, pour des raisons de logistique. Est-ce qu'il y a autre chose, Madame Racine?
Donc, sur ça, la séance extraordinaire d'adoption du budget est levée, puis on va tout de suite là, ouvrir la prochaine séance extraordinaire. Donc, on se doit là, de faire des séances distinctes. Les municipalités doivent adopter leur budget dans une séance qui est spécifiquement dédiée à l'adoption du budget. Ensuite, pour la prochaine séance, je vais vous laisser vous installer. Je ne sais pas si vous devez changer. Donc, on prend juste une petite minute. Là. Est-ce que vous voulez voulez-vous quelques minutes? Ouais. Donc, on peut prendre 5 minutes, puis on vous laisse vous installer, puis on revient dans 5 minutes.